La danse de la victoire. Je suis une gagnante. Mon compte en banque est au sommet. Qui m'appelle encore? C'est papa. Allô papa. Allô chérie. Dis-moi ma puce, tu as fait ce que je t'avais dit. Oui papa, j'ai tout fait à la perfection. Il y a un souci? Tout va bien chérie, je suis juste super fatigué. Et j'ai un voyage en vue. Alors imagine le stress. Sinon tout va bien. Papa? Je te connais, et je sais quand quelque chose cloche. Juste par ta voix, je peux savoir ce que tu ressens. Papa. Dis-moi ce qui ne va pas. S'il te plaît. On a toujours tout partagé. Oui c'est vrai chérie. Il y a un souci. Mais je ne veux pas te mêler à ça. Papa chéri, depuis quand avons-nous des secrets? Tu m'as toujours tout dit. Pourquoi maintenant? S'il te plaît papa, dis-moi ce qui ne va pas. Tu sais bien que je peux supporter n'importe quelle nouvelle. Je suis bien forte, et je le tiens de toi. Vas-y dis-moi papa, je t'en prie. D'accord, je vais te le dire ma puce. Calme-toi. Voilà ce qui se passe. On me demande de sacrifier ta mère, sinon c'est moi qui ira à sa place. Je suis effondré chérie. Je ne sais quoi faire. Je me sens impuissant. J'aime ta mère, et je ne me vois pas heureux avec une autre femme. Non. Quoi? Ils reviennent encore à la charge? Je croyais qu'on avait déjà tant sacrifié pour ne plus avoir à sacrifier quoi que ce soit pendant 7 ans. Papa, le mois dernier nous avions sacrifié 250 personnes. Le chiffre 7, chiffre du repos. Ça méritait 7 bonnes années de repos, non? Papa? Je ne les comprends plus. Aujourd'hui c'est maman, et demain ça sera qui? Moi peut-être? Non pas ça. Je ne veux pas que ma maman meure. Ça non. Je ne supporterai pas son absence papa. Fais quelque chose je te prie. Papa? Papa je te parle. Promets-moi que tu ne céderas pas à leur chantage, ou à leur demande. Promets-moi s'il te plaît. Chérie, ce n'est pas un chantage, ni une demande. Mais plutôt une exigence, une obligation. Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Dans ce monde, c'est toujours donnant, donnant. Papa, je ne veux rien savoir de leurs exigences. Je demande juste que tu me promettes de ne pas sacrifier maman. Promets-moi de négocier avec eux. S'il te plaît. Ça en vaut la peine d'essayer papa. Il y a bien une solution non? On peut leur sacrifier d'autres personnes à la place. Peu importe le nombre. Je me battrai de t'aider comme d'habitude. D'accord chérie, je ferai de mon mieux de leur faire changer d'idée. Je te promets de ne pas céder à ça. J'y vais de ce pas à la maison centrale de Kokayaka, nous avons réunion. Après la réunion, j'entrerai à la salle suprême, pour parler avec la reine des reines Makanza. Juste après là-bas, je t'appelle. D'accord papa, j'attendrai ton appel. Je sais que la nouvelle sera bonne. Oui chérie, gardons foi. Ne désespérons pas. Bouge cousu comme d'habitude. Kokwayika. Kokwayika Kokola. Kokwayika Kokola. Papa, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Que se passe-t-il? Tu as promis me mettre au courant après la conversation avec la reine-mère. Depuis là, j'attends. Papa? Chérie, calme-toi je te prie. Ta mère pourrait nous entendre. Allez, monte vite dans ma voiture. On y va. Et ma voiture? On reviendra, rassure-toi. Mets juste ta voiture dans notre propre parking. D'accord papa, je le fais. Désolé pour ce silence ma puce, j'étais en pleine négociation avec les partenaires. Bon, comme convenu, j'ai été à la réunion et j'ai parlé avec la reine-mère bien après. Voici la décision finale de la reine-mère. Deuxième hypothèse, elle nous demande de donner 502 personnes en une semaine. La première hypothèse. Oh mon Dieu. Comment te le dire chérie? Papa? C'est quoi la première hypothèse? Dis-moi enfin. Papa je te prie, parle-moi. Chérie, c'est inadmissible ce qu'elle nous demande.
Tu n'en croiras pas, je t'assure. Je comprends que ça soit admissible. Fais un effort de parler, papa. S'il te plaît. C'est en fait. Je ne suis pas d'accord avec la reine-mère, mais je n'ai pas d'autre choix que de dire oui. On doit obéir à ce qu'elle dit. Mais obéir à quoi, papa? Parle, je t'en prie. Papa? Je veux dire. Toi de même tu dois aussi obéir. Je veux dire, à cette décision. Je veux dire de la reine-mère. Obéir à quelle décision, mon papa? Elle dit, pour sauver ta mère, nous devrions. En fait, nous devrions. Papa? Nous devrions quoi? Parle, s'il te plaît. Pendant combien de temps vais-je te supplier, papa? Allez, s'il te plaît. Chérie, je suis censé te protéger, et non te faire du mal. Ma mission est de te rendre heureuse, de veiller sur toi, et non de te livrer dans les mains des ennemis. Je suis riche aujourd'hui grâce à ces pratiques, mais est-ce que je peux dire que je suis heureux? Je dirais non. Je suis en prison, chérie. Une prison dont je ne souhaite pas que tu entres. Je ne veux pas que tu finisses comme moi, chérie. Je dois te protéger de toute cette emprise. C'est à ça que servent les pères. La reine-mère demande à ce que je couche avec toi, mon unique fille, afin de sauver ta mère. Quoi? Coucher avec moi, ta propre fille? Oh mon Dieu. Calme-toi, chérie. Écoute l'autre hypothèse. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Me calmer, tu dis? Oh non, papa. L'autre hypothèse, c'est de sacrifier 502 personnes en une semaine, mais ta mère aura une maladie incurable, mais elle vivra jusqu'à ce que Dieu décide de sa vie. Chérie, ne pleure pas, s'il te plaît. Sois forte. On va trouver une solution, je te promets. Papa, s'il te plaît, trouve-en une solution, je te prie. Oui, chérie, je vais trouver. Mais je crois la deuxième hypothèse est acceptable. Qu'en penses-tu? Oui, je trouve aussi. 502 personnes en une semaine, c'est rien ça. Ça peut le faire. Je vais mettre du mien, m'appliquer à fond, papa. Nous y arriverons. Ça, c'est sûr et certain. Oui, j'en suis également confiant. Ce qui me désole, c'est la maladie de maman. Va-t-elle beaucoup souffrir durant toute cette période? Oui, elle va souffrir, mais elle dit que ça sera acceptable et supportable. Elle pourra toutefois aller se traiter à Paris, en Amérique ou en Suisse. Il y a des bons médecins là-bas. Oui, mais ça reste une maladie, papa. On ne peut pas se voiler la face là-dessus. Oui, ça c'est sûr. Mais on n'a pas d'autre choix, chérie. Je ne veux pas que ma mère meure, papa. Non, papa. Elle ne mourra pas, chérie. Comment tu peux en être sûr? Tu dis toi-même qu'on ne peut pas les faire confiance. Je peux voir dans tes yeux que toi non plus tu ne crois pas à leurs promesses. N'ai-je pas raison? Malheureusement, oui. Tu as parfaitement raison, chérie. Mais qu'allons-nous faire alors? Avons-nous d'autre choix? Il me semble que non. Ah papa, je ne sais quoi dire. Je suis moi-même anéanti. Faisons-les confiance alors. On va pour le plan B. D'accord, chérie. Voilà la procédure, sois attentive. As-tu des questions, ma puce? Non papa, tout est bien clair. Je suis partante. Bien. Je mettrai mes travailleurs dans le coup comme d'habitude. Prends juste ce petit nombre. Je m'en charge du reste. D'accord, ma puce? Oui papa, on fait comme tu dis. Sois pas triste, chérie. Papa va s'en occuper. Ok, Ok papounet. c'est ça. J'aime te voir heureuse. On peut y aller, chérie? Bien sûr papa. Je vais aux toilettes, j'arrive. Pas de problème. Serveur, la facture s'il vous plaît. Oui monsieur, je viens de suite avec. Merci. Votre facture monsieur. Merci. Voilà. Gardez la monnaie pour votre carburant. Tout ça monsieur?
Oui, bien sûr. On va dire que c'est votre jour de chance. Merci monsieur. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Sacré papa. Je vois que tu viens de trouver une victime, un sacrifice bien frais. Pas juste un, mais plusieurs. Toute sa famille y passera. C'est un chrétien révolté. Leur Dieu ne l'exauce pas, donc il s'est révolté. Ils sont tous dans le panier. Prêts à passer à l'abattoir. Sacré papa. Tu es le tout-puissant mon papounet adoré. Moque-toi si tu veux. C'est pas toi qui sacrifies ta meilleure copine, sacrifie de son père. C'est pas drôle papa. Au revoir monsieur. Au revoir jeune homme. Au revoir jeune dame. Au revoir monsieur le serveur. Tu sais, je t'envie pour le courage que tu as de prier pour tes enfants. Moi les miens, je suis fatigué de toujours fléchir les genoux pour eux. J'ai l'impression que mes cris n'arrivent pas là-haut. Ils ne m'écoutent pas, et n'avancent pas non plus. Ne te fatigue pas ma sœur. Persévère encore. Ta mission est de les soutenir, et de les faire réussir. Dieu nous met ses enfants entre nos mains, c'est pour la seule et l'unique raison de les soutenir, et de les faire propulser. Et l'unique moyen n'est autre que la prière. Être parent, c'est avoir la charge et la mission de les soutenir, et de veiller à leur bienveillance. Un jour nous devrions rendre les comptes à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Crois-tu que mes enfants font toujours ce que je leur dis? Non. Ils sont aussi têtus que les tiens. Mais mes yeux sont fixés sur notre Père Céleste. Je dois les aider à réussir, et à servir le Seigneur. C'est ça ma mission. Dieu ne m'a pas choisi d'être leur mère en vain. Car la Bible déclare qu'il fait toutes choses pour un but précis. Persévère ma sœur. Tu es une chrétienne assidue. Ne baisse pas les bras parce que ça semble être très dur pour toi. Demande à Dieu de te donner la volonté et la foi qu'il faut. Ne faillis pas à ta mission. D'accord? Oui ma sœur. Dieu te bénisse pour tes conseils. J'étais sur le plan de tout arrêter à cause de leur têtutesse. Je ne savais pas que c'était ma mission de les aider à bien faire. Merci de me l'apprendre. Dieu te bénisse. Amen. Ma toute dernière fille, Edith, aspire aujourd'hui à la richesse. Elle a soi-disant une copine qui est très riche, et aimerait être comme elle. Je suis en train de lutter contre cet esprit de complexe qui empare ma petite fille. Et pourtant, elle est très intelligente à l'école, et peut mieux faire demain. Malheureusement ne regarde qu'au bout de ses yeux. Vois-tu, c'est mon combat aujourd'hui. Que Dieu protège ma fille des mauvaises fréquentations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es assidu dans la prière, le Seigneur saura l'aider. Bien sûr. C'est juste pour te faire comprendre que tout n'est pas rose chez moi non plus. Nous avons tous des combats, et devrions faire face jusqu'au bout. La détermination dans la prière paye toujours. La Bible déclare dans Luc 18 le verset 1 à 8. La persévérance de cette femme a poussé le juge inique à lui faire justice. Et le Seigneur dit, ne ferai-je pas justice à mes élus, qui crient à moi jour et nuit? Ma sœur persévère, ne lâche pas. Le Seigneur est celui qui entend, et qui exauce nos prières. C'est ta mission d'aider tes enfants, au cas contraire, tu auras des comptes à rendre au Seigneur Jésus-Christ. Merci ma sœur. C'est une très bonne prédication que je viens de bénéficier. J'en suis heureuse. Dieu soit glorifié. Je suis presque arrivée chez moi. On se retrouve demain à la réunion des mamans. Tu y seras, n'est-ce pas? Oui bien sûr, j'y serai. Ok, alors à demain. Au revoir. Au revoir ma sœur. Bien-aimés, soyez toujours prudents dans la vie, car le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Rappelez-vous que le seul ami qu'on puisse avoir dans la vie n'est autre que Jésus. Lui seul est le meilleur ami, et le seul confident. Personne d'autre. Rappelez-vous qu'avant de vous confier à qui que ce soit, posez-vous la question de savoir si Jésus-Christ de Nazareth fait également partie de cette confidence. C'est le seul en qui vous pourriez faire confiance les yeux fermés. Voilà, nous sommes à la fin de notre visionnage. Merci de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube La Voix Divine TV, afin de nous encourager de continuer à vous édifier, selon les Écritures du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que les likes et les abonnements sont gratuits. En le faisant,
Vous nous encouragez. C'était votre sœur Gracie. Et votre frère Javen. Je vous aime fort. Au revoir. Au revoir.